En ce dimanche de la Passion, j'aimerais vous parler du courage. Aristote, philosophe grec, plusieurs siècles avant Jésus, lorsqu'il parle du courage, il dit le fait d'être courageux se manifeste de deux manières. La première manière, c'est de tenir dans l'épreuve, dans une situation difficile, de ne pas lâcher, de persévérer. Mais il est une deuxième manière de se montrer courageux, c'est d'aller au-devant d'une situation difficile parce que justement, il y a un bien en jeu qui dépasse parfois même ma propre vie. C'est ce que nous avons chanté au début de cette célébration. Jésus s'avance vers sa passion volontaire. La passion est tout sauf subie de la part du Christ, elle est décidée, elle est choisie. Elle est choisie pour accomplir l'œuvre du Père. Et on voit bien le Seigneur qui, au moment de l'agonie, juste avant d'être saisi par les soldats, eh bien, qui a ce combat intérieur. Est-ce que je vais accomplir l'œuvre du Père? Père, éloigne de moi cette coupe. C'est dans d'autres évangiles. C'est dans son humanité, évidemment, qu'il a son combat, ce combat pour accueillir la volonté de Dieu, la volonté du Père, et en même temps, il entrevoit la difficulté et ce qu'il va vivre tout au long de sa passion. Cette agonie de fait signifie combat en grec, eh bien, est le point central de tout le récit que nous venons d'entendre. Après, si vous avez le temps de relire un peu l'Évangile, et c'est encore plus vrai dans Saint Jean, mais après l'agonie, une fois que le cœur de Jésus, son humanité est complètement donnée à la volonté du Père, eh bien tout cède devant lui. Il avance triomphant, il avance comme un pasteur qui avance au-devant de son troupeau dans le courage et dans l'amour, et en face de lui tout s'effondre. Dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, vous vous rappelez cet épisode où les soldats, quand Jésus dit que c'est lui, Jésus de Nazareth, les soldats eux-mêmes s'effondrent, tombent. Et puis là, on le voit, les faux témoignages se contredisent. Tout quelque part, s'écroule une fois que le Christ a dit oui à sa passion volontaire, a dit oui à l'amour qu'il veut manifester jusqu'au bout. Et on le sait, courage et amour sont bien souvent synonymes. Nous avons dans notre assemblée une 50aine de fiancés et nous sommes dans une retraite de préparation au mariage et c'est providentiel aussi que cette retraite ait lieu lors du dimanche des rameaux, du dimanche de la Passion. Parce que pour former un couple aujourd'hui, un couple selon le cœur de Dieu, un couple dans la foi catholique enraciné dans l'Évangile, eh bien il faut du courage. Le courage de la fidélité, le courage de la durée, le courage d'accueillir la vie telle qu'elle se manifeste et de la donner, le courage au fond de témoigner aussi dans votre propre environnement de votre attachement au Christ. Vous êtes, chers fiancés, et vous le pressentez, minoritaire dans notre société qui, au contraire, ne voit le jetable, la société du jetable, du zapping, tant au niveau des relations personnelles, mais aussi au niveau des relations amoureuses. Oui, il vous faut du courage pour vous pouvoir un jour vous engager et vous donner le consentement l'un à l'autre. Il vous faut ce courage non seulement d'aller au-devant de quelque chose qui parfois, à certaines heures, vous paraîtra difficile, comme par exemple la fidélité, comme par exemple de durer avec quelqu'un. C'est vrai qu'il y a une forme d'émoussement de notre propre désir, de notre propre émerveillement parfois que vous avez pu avoir au début de votre rencontre. Et donc il faut demander au Seigneur cette grâce
vous vous appuyez sur la passion du Christ. Et ça, c'est capital. Nous nous appuyons pour aller au-devant de quelque chose de difficile ou tenir dans la difficulté, nous nous appuyons sur le Seigneur. Et comment est-ce qu'on s'appuie sur le Seigneur? C'est essentiellement par l'écoute de sa parole, et singulièrement le récit de la Passion, mais aussi et surtout par l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est appelée le pain d'effort. Parce que oui, nous sommes tentés comme tout un chacun, et je me souviens de cette jeune fille dans un camp étudiant qui me disait « J'ai parfois envie de tout envoyer balader dans ma foi. Je me sens tellement seul dans ce monde étudiant. Et puis, est-ce que je ne me fais pas des nœuds dans la tête? J'ai une exigence intérieure, j'ai une exigence dans les relations amoureuses, j'ai une exigence personnelle, alors que les autres, somme toute, vivent comme ça, et je vois que c'est pas si mal, et je me dis, au fond, pourquoi durer? Et cette tentation, nous pouvons la voir comme vous pourrez la voir, chers fiancés, et nous pourrons la voir tout un chacun, nous aussi, comme religieux. C'est pas facile de suivre le Seigneur. Ça demande une véritable détermination, un enracinement de la volonté. Et aujourd'hui, ce qui manque dans l'éducation, c'est en grande partie l'éducation au courage. On est beaucoup dans la recherche de l'épanouissement personnel, du développement personnel. Bon, mais il est parfois des situations, des circonstances où ce n'est pas simplement notre propre plaisir qu'il faut accomplir, parce qu'il y a un bien en jeu qui est supérieur, peut-être même à notre propre vie, comme on le voit avec le salut du monde dans ce récit de la Passion. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités chacun à redoubler de courage à l'entrée de cette grande semaine, à demander au Seigneur qu'il nous fortifie, parce que nous pouvons avoir la tentation de laisser tomber, de nous éloigner, tout simplement une paresse spirituelle qui fait que, au fond, je ne suis pas dans une attitude de suite du Christ authentique, mais je me laisse aller, influencer par les courants de pensée, par les modes, et je me dis, voilà, je fais quelque chose d'un peu tiède, mais ce n'est pas ça l'Évangile. Quand nous avons cette tentation de nous éloigner ou de tout envoyer par-dessus bord, parfois, tant dans la vie matrimoniale que dans la vie religieuse, que dans la vie chrétienne, eh bien, pensons un instant à cette parole de Saint Pierre. À qui irions-nous, Seigneur? Y a-t-il un autre chemin qui soit plus grand que celui que nous propose le Christ? Chers fiancés, le Christ et l'Église prend très au sérieux votre amour. Et c'est pour cela précisément qu'elle met beaucoup d'énergie avec la pauvreté de ses moyens, en tout cas en France, pour accompagner les fiancés vers le mariage et leur donner toutes les clés nécessaires pour durer. Oui, le Christ a confiance dans notre amour et dans votre amour, chers fiancés, comme aussi il nous appelle à une grandeur de vie. Y a-t-il un autre chemin? Y a-t-il un autre chemin qui à la fois dilate notre cœur? Y a-t-il un autre chemin qui met l'amour dans une dimension la plus élevée, comme nous invite le Seigneur dans cet amour jusqu'au bout? Rappelons-nous aussi de tous ceux qui souffrent à cause du Christ, et l'actualité nous rappelle que trop souvent, ces chrétiens d'Orient persécutés, qui par amour de Jésus, eh bien, se livrent. Cette vidéo terrible et de mise en scène macabre où on voyait ces 21 Coptes dégorgés, et alors qu'ils étaient conduits par leurs propres bourreaux au bord de la plage, eh bien, ils étaient paisibles. Et ils ont dit, les témoignages sont là, Jésus, je m'abandonne à toi. Nous avons besoin des témoignages, justement pour durer. Nous avons besoin des témoignages pour nous enraciner dans la foi. Nous montons sur les épaules des géants qui sont les saints et qui nous précèdent. Nous montons sur
les épaules de ceux qui, dans la vie matrimoniale, et on sait bien que la vie matrimoniale, à certaines heures, c'est particulièrement difficile, et enracinés dans le Christ, eh bien, ont perduré. Oui, le témoignage que nous portons de fidélité dans un amour qui dure, dans un amour qui va aussi à la rencontre de quelque chose de difficile, comme par exemple l'éducation des enfants, même si les enfants sont une grande source de joie, mais on sait bien que éduquer un enfant selon l'Évangile, eh bien, c'est quelque chose de difficile. La vie chrétienne elle-même nous demande beaucoup et nous invite sans cesse au dépassement. Oui, frères et sœurs, en ce jour où nous contemplons Jésus qui se donne jusqu'au bout, demandons la grâce d'être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.